Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo spéciale, mais oui, spéciale. Une vidéo spéciale pour expliquer d'une autre façon quelles sont les possibilités et bien sûr les limites de la harpe celtique. Hein, et là, je parle vraiment de la harpe celtique. Alors, j'ai imprimé ici ce qu'on appelle le cercle des 5 qui permet de trouver un certain nombre d'informations qui soient pour des accords ou pour comprendre les différentes tonalités qui existent en musique. Mais ce que vous voyez là, c'est ce qu'un piano, par exemple, peut faire. Et une harpe à pédales aussi, puisque la harpe à pédales, comme son nom l'indique, elle a des pédales. Et les pédales, ça sert à quoi? Ça sert à avoir les différentes hauteurs de notes, c'est-à-dire bémol bas, note naturelle et dièse. Okay, par contre, à la harpe celtique, parce qu'on a des leviers, c'est-à-dire des demi-tons, des demi-notes, on pourra appeler ça comme ça, c'est-à-dire que ici, je vais vous tourner un petit peu là j'ai un Do, et là je monte, j'ai un Do dièse. Je ne vais pas avoir, entre guillemets, un Do bémol, on ne va pas avoir une troisième note en dessous. On a une note de base, et quand on monte et qu'on pousse la corde, on a la note aiguë au-dessus. Mais par contre, ici, on ne va pas avoir un Mi, on va avoir un Mi bémol, un Mi bas, et quand je le monte, c'est le Mi. Voilà, je ne vais pas avoir un Mi dièse. Si ça tentait, ça pourrait exister. D'accord? Alors, pourquoi cette explication? Ça veut dire que déjà là, je vais prendre un ciseau. Non, je ne vais pas couper les cordes. Hein. Je vais prendre un ciseau et je vais déjà enlever ce que je ne peux pas faire à la harpe celtique. Donc, je vais découper. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tenir compte des tonalités majeures, enfin des accords, mais je vais plutôt tenir compte des réglages. Voilà. Donc déjà, voilà ce que la harpe celtique peut faire. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'il y a en dessous, elle ne peut pas le faire. Ça. Certains accords, oui, certains accords, non. D'accord? Ça, il faut bien comprendre que ce que je vous montre là, c'est pour une harpe celtique standard, c'est-à-dire 34 cordes, admettons, même 38, ou même 27, mais avec tous les leviers. D'accord? Avec tous les leviers. Il existe aujourd'hui des harpes, et ça c'est des choix, c'est un peu comme les voitures manuelles ou automatiques, avec d'autres options. Je pense à la marque Harpsichord, qui est une marque américaine, qui propose dans ce qu'on appelle les full levers, c'est-à-dire complet, tous les leviers, mais qui propose aussi des harpes sans levier, des harpes avec que les Fa, des harpes avec les Fa et les Do et des leviers complémentaires. Ok, hein? Le truc ici, c'est qu'on est sur une base où on a tous les leviers. Mais admettons que vous ne vouliez que certains leviers. Et bien là, je vais continuer à découper. C'est-à-dire que si vous voulez un Do majeur et puis après peut-être un levier Fa et un levier Do, du coup, je vais devoir enlever encore des choses qui vont être... Ah d'ailleurs, je me suis trompée ici. Je viens de le voir avec mes pauvres yeux. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Je vais vite fait. Et voilà, ce qu'on ne peut pas faire à la harpe celtique, on va dire ça comme ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que je suis dans le bon côté? Oui, je suis du bon côté. Tac. Ça veut dire que la harpe celtique, voilà. Je repars sur mon truc. Voilà toutes les possibilités qu'on peut faire. Et si je veux pas de levier, aucun levier, et que je choisis une seule tonalité, admettons que ça soit Do, et bien en fait, déjà, je vais m'enlever ça. Voilà. Il me reste plus que ça. Et si je ne veux pas d'autres leviers, hop. Si par exemple, vous prenez une harpe sans levier, voilà, vous n'avez que ça. D'accord? Si vous rajoutez certains leviers, comme c'est possible sur la marque Harpsichord, vous pourrez avoir ces trucs-là. Mais si vous prenez une harpe sans levier, sur tout le cercle, vous voyez là, je vous montre mon cercle à moi, voilà, vous n'aurez que ça. Donc réfléchissez bien avant de choisir une harpe, surtout une harpe achetée, parce qu'en général, les harpes en location, elles sont avec tous les leviers, etc.
Si vous voulez une harpe sans levier, voilà, vous pourrez jouer que ça. Et si vous voulez, par exemple, admettons que vous voulez des musiques un peu plus celtiques, on va dire ça comme ça, souvent c'est dans cette tonalité-là, et ben, il faudra à chaque fois, comment dire, régler le fa devra devenir dièse, etc. Mais si après vous voulez en do, il faudra redescendre les fa, et ainsi de suite. Voilà, d'accord? Je ne sais pas si j'ai été bien claire dans mon explication, mais en tout cas, je voulais vous montrer pourquoi c'est important quand on apprend la harpe celtique de partir sur quelque chose de standard. Donc le côté standard, c'est-à-dire avec tous les leviers, et ben, c'est tout ce que vous voyez là que j'ai pas touché. Tout ce qui est ici, c'est ce qui n'est pas possible de faire à la harpe celtique, hein. Là, je ne vous parle pas d'accord, je vous parle vraiment de possibilités, hein. Parce que pour finir, et pour rebondir sur cette histoire, là, hop, je tourne un peu ma... Là, vous avez un Do, dièse, Ré, dièse, Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La bémol, La, Si bémol, Si. Voilà, d'accord, hein? Voilà, j'espère que cette explication a été assez claire. Et puis, je vais vous proposer tout de suite, là, je vais enregistrer d'autres petites vidéos et on repart sur nos échauffements. Donc, actuellement, on est sur le premier réglage, c'est-à-dire quand tous les leviers sont baissés, qu'est-ce qu'on peut faire comme échauffement sympa. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Salut!